Alors que la dette nationale américaine approche les 37 000 milliards de dollars, le coût des intérêts pour la servir s'élève à 881 milliards de dollars, dépassant la plupart des autres postes du budget fédéral. Cela signifie qu'à mesure que les dépenses d'intérêt augmentent, la capacité du gouvernement à financer des programmes sociaux tels que Medicare, les prestations pour les anciens combattants et bien d'autres s'affaiblit. À l'heure actuelle, il n'existe aucune solution à ce problème, car chaque administration américaine choisit de repousser l'échéance, espérant que cela deviendra le problème de quelqu'un d'autre. En conséquence, la dette continue de grimper et des taux d'intérêt relativement élevés augmentent le coût de l'emprunt fédéral. En d'autres termes, la situation empire. Quelle que soit la manière dont on la mesure, les coûts d'intérêt sur la dette nationale atteignent des niveaux historiques. Le Bureau du budget du Congrès prévoit que les coûts des intérêts en 2025 atteindront près de 1 000 milliards de dollars. Il s'agit uniquement des coûts des intérêts, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente, après des hausses de 30% et 32% au cours des 2 années précédentes. Alors que la dette fédérale continue de croître et que le gouvernement emprunte des milliers de milliards de dollars supplémentaires, discutons rapidement de qui détient toute cette dette américaine. Actuellement, le solde de la dette s'élève à 36 000 milliards de dollars, frôlant un nouveau record de 37 000 milliards. Sur ces 36 000 milliards, environ 29 000 milliards correspondent à la dette détenue par le public. Il s'agit de l'argent emprunté par le Trésor américain auprès d'investisseurs, tant nationaux qu'étrangers. Les 7 000 milliards restants, soit environ 20%, constituent la dette intragouvernementale, essentiellement des reconnaissances de dettes internes entre différentes parties du gouvernement fédéral. Ce n'est pas de l'argent que le gouvernement doit réellement à des investisseurs extérieurs. C'est plutôt comparable à un transfert de fonds au sein d'un même foyer, si l'on veut. Les économistes se concentrent sur la dette détenue par le public, car c'est celle-ci qui a un impact sur les marchés financiers, les taux d'intérêt et l'économie réelle. En décembre 2024, la dette détenue par le public avait grimpé à près de 28 000 milliards de dollars, soit presque 87% du PIB national. C'est un chiffre que les économistes considèrent comme dangereusement élevé. On atteint, pour être tout à fait honnête, un niveau comparable à celui d'une période de guerre. Qu'est-ce qui explique ce chiffre énorme? L'un des principaux facteurs est l'augmentation des détentions domestiques de la dette américaine. Au cours de la dernière décennie, ces détentions ont presque triplé, passant de 7 000 milliards de dollars en 2014 à plus de 20 000 milliards. 20 000 milliards de dollars en 2024. La Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, joue ici un rôle majeur. En réponse à la pandémie, elle a doublé ses avoirs en bons du Trésor, injectant des liquidités pour aider à stabiliser l'économie. Mais depuis la mi-2022, la Fed réduit la taille de son bilan afin de lutter contre l'inflation qu'elle a elle-même contribué à alimenter. Parmi les autres grands investisseurs nationaux figurent les fonds communs de placement et les fonds de pension, les banques commerciales et les compagnies d'assurance, les gouvernements des États et locaux, ainsi que des particuliers et des entreprises. Jetons maintenant un coup d'œil au-delà des frontières américaines. À la fin du dernier exercice, le 31 décembre 2024, les investisseurs étrangers détenaient environ 8,5 billions de dollars de dette américaine, soit près de 30% de la dette détenue par le public. En réalité, ce chiffre est en baisse par rapport à près de 50% en 2011, et cette diminution s'explique en grande partie par les achats agressifs d'obligations de la Réserve fédérale pendant la pandémie. Mais ne vous y trompez pas, la demande étrangère pour la dette américaine reste relativement forte,
même si elle est en déclin, à mesure que la confiance envers les États-Unis diminue à l'échelle mondiale. Bien sûr, cela résulte d'un manque de responsabilité budgétaire et de changements géopolitiques dans l'équilibre des pouvoirs. Le Japon et la Chine détiennent ensemble près de 1 800 milliards de dollars de dette américaine, soit en gros environ 6,5% de la dette totale détenue par le public. Fait intéressant, comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs de mes vidéos, les avoirs de la Chine ont considérablement diminué au cours de la dernière décennie, tandis que ceux du Japon sont restés stables. Pendant ce temps, le Royaume-Uni et d'autres nations occidentales ont en réalité augmenté leurs investissements dans la dette américaine. La détention étrangère de la dette américaine comporte à la fois des avantages et des risques. D'un côté, les investisseurs étrangers apportent des capitaux qui peuvent stimuler la croissance intérieure, surtout en période de crise. Cependant, les risques l'emportent ici sur les avantages. D'un autre côté, davantage de paiements d'intérêts sont versés à l'étranger, ce qui signifie qu'il reste moins de revenus aux États-Unis. Plus la dette est importante, plus l'argent est effectivement transféré aux détenteurs étrangers de la dette, en d'autres termes. Et il va sans dire qu'une dépendance croissante envers les investisseurs étrangers pourrait en réalité réduire le contrôle des États-Unis sur leur propre stabilité financière. Revenons maintenant à la dette intragouvernementale. Il existe un solde de 7,7 billions de dollars qui est dû entre différentes entités gouvernementales. Cela inclut le Fonds fiduciaire de la sécurité sociale, qui détient environ 2,5 billions de dollars, les fonds de retraite des employés fédéraux, le Fonds fiduciaire de l'assurance hospitalisation de Medicare et le Fonds fiduciaire des autoroutes. Il ne s'agit pas de dette envers le public et elles n'ont en réalité aucun impact direct sur l'économie américaine. Cependant, elles représentent tout de même des engagements, elles reflètent des passifs futurs et par conséquent, elles soulignent la nécessité d'un financement durable des programmes. Alors, pourquoi est-ce important? Pourriez-vous me demander? Eh bien, c'est important parce que des niveaux élevés de dette détenus par le public présentent plusieurs risques pour l'économie américaine. Cela peut en réalité évincer l'investissement privé, rendant la croissance des entreprises très difficile. Des niveaux d'endettement élevés peuvent également faire grimper les taux d'intérêt, ce qui augmente à son tour les coûts pour les consommateurs et même pour le gouvernement. Une dette croissante laisse moins de marge de manœuvre pour répondre aux crises futures, qu'il s'agisse d'une crise économique, environnementale ou géopolitique. Et peut-être plus important encore, une dette élevée accroît le fardeau pour les générations futures et peut finir par déclencher une crise budgétaire. Si les prêteurs perdent confiance dans la capacité du gouvernement à rembourser, et nous savons qu'ils ont déjà commencé à douter de la capacité des États-Unis à gérer leurs responsabilités budgétaires, alors une crise budgétaire devient une question de temps et non d'éventualité. Tant que les législateurs à Washington ne parviendront pas à s'entendre sur une trajectoire budgétaire durable, la dette continuera d'augmenter. Cette hausse menace des programmes essentiels, la confiance des investisseurs tant au niveau national qu'international et représente finalement un danger pour l'avenir économique de l'Amérique. Le temps presse et il est temps que Washington réagisse. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé et informé. N'oubliez pas de montrer votre soutien, aimez, abonnez-vous et partagez. Cela compte vraiment beaucoup. Et assurez-vous de vous abonner à worldaffairsandcontext.com, qui est ma page Substack. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.